Voici cette preuve irréfragable pour corriger le mensonge de l'évangile contemporain qui prétend que l'expression Fils de l'homme est réservée à son Jésus. 1. Fils de l'homme est précédé de l'article les dans le psaume chapitre 62, verset 10. Le pluriel marqué ici par les renvoie à plusieurs, à beaucoup, et exclut par conséquent tout monopole. Oui, vanité les fils de l'homme, mensonge les fils de l'homme. Dans une balance, ils monteraient tous ensemble, plus légers qu'un souffle. Psaume 62, 10. En outre, ce verset parle des fils d'hommes comme étant des vaniteux et des menteurs. Le christianisme tiendrait-il maintenant Jésus, le sien ou le véritable, pour menteur? 2. Fils de l'homme est attribué par Dieu s'adressant nommément à Ézéchiel, dans Ézéchiel chapitre 27, verset 2. Et toi, fils de l'homme, prononce sur Tyr une complainte. Ézéchiel 27, 2. Ézéchiel n'est pas le Messie, pourtant Dieu l'appelle fils de l'homme. 3. Fils de l'homme est employé génériquement dans Job 25,6 pour désigner l'humanité que Job tient pour un ver et un vermisseau, c'est-à-dire une larve, quelque chose d'insignifiant. Le Messie serait-il insignifiant? 4. Fils de l'homme est encore utilisé comme un terme générique dans le psaume chapitre 8, versets 4 à 7. Dans ce verset, il est écrit que Dieu a fait le Fils d'homme en lui faisant grâce de prérogatives exorbitantes et imméritées dans et sur la création entière. En ce moment-là, le Messie n'avait pas encore été fait, c'était des siècles avant sa venue, si bien qu'il ne pouvait pas s'agir de lui. 5. Fils de l'homme est encore un générique et s'utilise pour dire l'indigence du mensonge quand nous y adhérons. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Nombre, chapitre 23, verset 19. 5. Heureux l'homme qui fait cela, et le Fils de l'homme qui y demeure ferme, gardant le sabbat, pour ne point le profaner, et veillant sur sa main, pour ne commettre aucun mal. Ésaïe, chapitre 56, verset 2. Ici, Fils de l'homme désigne n'importe quel être humain qui persévère dans l'obéissance à Dieu. 6. Comment l'évangile chrétien peut-il prétendre que l'expression Fils de l'homme est dédiée à son Jésus, qui n'est même pas un homme, ou un fils d'homme, même pas un bâtard, puisque le Christ chrétien n'a eu aucun père biologique terrestre dont il aurait pu être le fils. Son père est plutôt un esprit. Chacun constate bien que l'évangile chrétien est profondément anti-biblique. 7. Il est écrit dans Jean chapitre 5, verset 27. « Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est fils de l'homme. »